Chers amis, bonjour. Parmi les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que vous connaissez, il y en a surtout 2 qui sont parfaitement adaptés à la guérison de la blessure de rejet. Ne fais pas de suppositions, ne fais pas d'interprétation. Effectivement, nous autres les humains, nous sommes champions pour faire des interprétations et en particulier bien sûr les plus négatives possibles. Tant qu'à faire, nous avons toujours la possibilité de faire une interprétation sur fond positif, mais nous avons une spécialité, nous autres, c'est d'être experts dans la maximalisation du négatif et la minimalisation du positif. Donc ne fais pas de suppositions, ne fais pas d'interprétation dualiste négative. Quand par exemple le patron passe le matin au travail et il oublie de vous dire bonjour, ou vous lui dites bonjour et il est préoccupé par ses pensées, ses soucis de patron et il ne vous répond pas, eh bien la personne en mode blessure de rejet va se dire ça y est, je me sens abandonné, je me sens rejeté, ça y est, je suis le dernier des salariés et qu'est-ce qui va me tomber dessus, par exemple. Ou alors, dans votre couple, vous avez monsieur qui ne se sent pas bien, qui a besoin d'aller prendre l'air, d'aller marcher, qui prend ses affaires, son sac, ses clés de maison, et qui dit un petit peu brutalement à sa compagne « Laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'aller marcher, je me sens pas bien ». Et puis, vous qui êtes en mode blessure de rejet, eh bien, quand monsieur revient, vous êtes en sidération émotionnelle, vous êtes en blocage émotionnel, vous êtes livide, vous êtes blême comme ça, parce que vous en avez fait une interprétation, une supposition, émotionnellement parlant, activée par l'émotion de la peur du rejet, la peur de l'abandon. Donc ne faites pas de suppositions. Ne faites pas d'interprétation négative, faites le plus positivement parlant, autant de suppositions et d'interprétations que vous voulez, mais pas négatives. Premier accord Toltec qui concerne la personne en blessure de rejet. Comment traiter, comment faire maigrir la blessure de rejet? Deuxième accord qui s'articule étroitement avec le premier, ne fais pas d'interprétation parce que tout simplement ne le prends pas pour toi personnellement. N'en fais pas une affaire personnelle. N'en fais pas une affaire personnelle. Bien sûr, pour ne pas en faire une affaire personnelle, être dans une maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle, c'est le distinguo entre ce que je suis, être de conscience, être de lumière, être humain, être spirituel, faisant une expérience humaine sur cette planète Terre, bien sûr. Mais je ne suis pas la peur. La peur d'être rejeté s'active quand la personne concernée va faire des interprétations, des suppositions et se laisser gagner par la peur. Donc, maîtriser la peur. La première des modalités pour maîtriser la peur, comme toutes les autres peurs, qui concernent toutes les personnes, concernés ou pas par les blessures de rejet et même les autres blessures, ça va être de se distinguer de la peur que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas la peur. Se désidentifier de la peur. Mettre une hauteur sur le ressenti de la peur. Permet d'accueillir la peur et en accueillant la peur, de contribuer déjà à faire maigrir la blessure de rejet pour ne plus la nourrir. La blessure de rejet est nourrie quand nous nous identifions à la peur, quand nous donnons raison à la peur et que nous fuyons. C'est le masque de la blessure de rejet qui est la fuite. La fuite anticipée, même avant même d'avoir peur, avant même de paniquer, eh bien de fuir, avant que quoi que ce soit ne se soit passé. Et le plus souvent sur fond erroné, puisqu'il y a eu une interprétation, il y a eu une supposition décalée, non en phase, non en accord avec la réalité de la situation qui ne correspond pas à cette situation, puisque ça relève d'une interprétation personnelle biaisée parce que dualiste et négative, n'ayant le plus souvent rien à voir avec la réalité.
Ainsi, vous comprenez comment la personne en mode blessure de rejet va auto-entretenir elle-même cette blessure et rester enfermée dans la blessure. Quatrième point, pour maîtriser la blessure de rejet, pour guérir la blessure de rejet, pour faire maigrir cette blessure de rejet, pour gagner en confiance, en conscience, en maîtrise et guérir l'enfant blessé derrière, eh bien, maîtriser l'émotionnel. Maîtriser l'émotionnel, je ne peux que vous inviter à mettre en place dans votre quotidien, si ce n'est pas déjà fait, toute pratique psychocorporelle de méditation. Méditer veut dire écouter, ressentir le corps. Comment ? En pratiquant le yoga, en pratiquant le tai chi, en pratiquant la marche en conscience, Thich Nhat Hanh, en pratiquant tout simplement la cohérence cardiaque, par exemple, 3 fois 3 minutes par jour, qui est une très très bonne pratique extrêmement démocratique, accessible à tout le monde, même les enfants, qui permet de développer, de renforcer la maîtrise émotionnelle. Parce que bien sûr, c'est facile à dire, ne fais pas d'interprétation, ne fais pas de supposition. Souviens-toi que tu n'es pas la peur. C'est facile à dire, mais quand l'émotion est forte, c'est moins facile à appliquer. Par contre, si vous vous entraînez à la maîtrise émotionnelle avec ses approches, ses techniques, ses outils, chacun son truc, chacun sa méthode, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de vous y retrouver et de garder la sérénité et le discernement le moment venu quand toute situation est à même d'activer votre blessure de rejet. Voilà 4 astuces, 4 conseils très simples pour commencer à déconstruire la blessure de rejet, vous qui êtes concerné. Ne faites pas d'interprétation, ne faites pas de supposition, surtout négative. Ne le prends pas à titre personnel ce que tu vis et qui serait à même d'activer ta blessure de rejet. Accueillir sa peur en l'écoutant, en la ressentant, sans s'identifier. Et maîtriser l'émotionnel par toute pratique qui permet de garder la sérénité en toutes circonstances, qui permet de rétablir l'équilibre entre le trop de pensée et le pas assez de ressentir dans le corps. Toute approche méditative psychocorporelle qui permet de générer davantage de conscience et moins de mental, donc de pseudo-conscience, de mental égo névrotique qui lui justement, le mental égo, est derrière l'émotion peur qu'il va piloter pour vous maintenir dans la blessure de rejet et vous tenir à distance de votre liberté, de votre joie d'être, de votre rayonnement, de votre santé. Bien évidemment, ces 4 conseils, ces 4 astuces, ces 4 petits trucs ne seront pas suffisants. Pour la suite, pour le reste, n'hésitez pas à me contacter, nous voyons ensemble. Vous avez le lien sous cette vidéo. Belle journée à vous.